Aujourd'hui, je te parle de comment gagner du temps en 2021. Et oui, et si l'année dernière, en 2020, tu as perdu du temps parce que tu procrastinais, si tu as perdu du temps parce que tu n'as pas toujours été efficace, si tu as perdu du temps parce que tu n'as pas toujours été motivé, et si tes résultats étaient très inconstants parce que justement tu n'étais pas toujours efficace et motivé, et que tu veux que ça change en 2021, et ben cette vidéo est faite pour toi. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation, qui te permettra d'avoir des résultats meilleurs en 2021 qu'en 2020, parce que du coup je vais t'expliquer et te donner aujourd'hui les outils nécessaires afin de gagner du temps et donc de gagner de l'argent, d'être toujours plus motivé, plus constant et de moins procrastiner en 2021. Pour cela, il y a 4 facteurs importants qu'il faut que tu travailles, sur lesquels il faut te développer. Le premier, c'est la connaissance et la conscience de tes valeurs. Alors je sais, quand je dis le mot valeur, normalement on dit oui, super, mes valeurs, machin. Non, c'est important. C'est important pourquoi? Parce qu'en fait, c'est grâce à ça que tu vas aussi te décider. C'est ce qui va être la ligne directrice de tes choix, de la manière dont tu mets en place ce que tu fais, et surtout, la manière de ce que tu vas faire correspondent à ce que tu es, et donc que ça te motive au quotidien parce que tu sais que ça a du sens et que tout prend sens grâce à ça. Alors effectivement, moi j'ai souvent entendu parler, on m'a souvent dit oui, il y a des missions de vie qui te permettent d'être motivé, surmotivé. Non, les missions de vie c'est bien. Par contre, les valeurs profondes que tu ancres en toi, ça sert à quelque chose, ça c'est utile, et je te parle pas du coup de ce que tu veux faire dans 150 ans. Donc les valeurs, faut commencer par ça, les définir afin de savoir ce qui te correspond, et que c'est une ligne directrice et une motivation au quotidien. Ensuite, on va parler de projection. Il faut que sur l'année prochaine, donc l'année 21, pardon, cette année, excuse-moi, du coup que tu sois capable de mettre en place une projection, c'est-à-dire de savoir quels sont tes objectifs et de savoir comment tu vas les atteindre. Alors ça, généralement, la différence entre les gens qui réussissent sur une année et qui ne réussissent pas, c'est ça, très clairement. C'est-à-dire que celui qui va un petit peu comme ça, tranquillement, il laisse voguer, il se dit bah tiens, peut-être que je vais faire ça cette année, peut-être ça, ah bah tiens, j'ai cet objectif-là, mais sans nommer vraiment les choses, sans dire je veux atteindre 80 000 euros, 100 000 euros de chiffre d'affaires, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je veux aller un peu plus loin. Tu vois, ça ne sont pas des objectifs clairs et précis, c'est pas une projection. Une projection, c'est je veux atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pour ça, je vais mettre telle chose, telle chose, telle chose en place. Je vais mettre du coaching en ligne, je vais faire des vidéos, etc. Tu vois. Après, c'est comment je vais les faire. C'est cette projection qu'il va falloir faire, pardon, et qui va t'amener au point suivant, c'est-à-dire l'organisation. Comment je vais m'organiser pour faire ça dans le temps? Comment dans mon année je vais mettre ça en place pour atteindre mon objectif? Je sais, ça fait un peu programmation, ça fait un petit peu trop théorique, mais si tu regardes bien, les sportifs de haut niveau, quand ils ont un objectif, ils ont ça. Ils ont une programmation, ils suivent un entraînement précis établi à l'avance. C'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas un jour en disant bon alors aujourd'hui on va faire musculation, demain on fera un peu de vitesse. Tu vois, non, ils font pas ça. C'est très clair, très précis. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent comment ils vont s'entraîner, ils savent comment ils vont préparer les JO dans 4 ans par exemple. Tu vois, et ça c'est important et nous on ne le fait pas assez en tant qu'entrepreneur. Donc il faut que tu t'organises pour réussir. Le dernier point, et c'est ce qui je pense va faire aussi la différence cette fois-ci sur ce que tu vas faire et ce que tu vas réaliser sur le terrain. Tu peux être très organisé, avoir une belle projection, mais si tu n'as pas les méthodes qui vont avec, tu n'y arriveras pas. Donc pour gagner du temps, parce que tout ce que je viens de te dire va te permettre du coup de gagner du temps, puisque tu seras bien plus organisé, tu sauras où tu vas et tu seras motivé tous les matins, donc tu vas gagner du temps et être bien plus efficace. Le dernier point, c'est la méthodologie. Il te faut une méthode pour chacun de tes objectifs. Tu veux trouver plus de clients? Très bien. Quelle méthode va en face et combien elle te rapporte de clients en moyenne par mois? Il faut que tu sois capable de développer des méthodes qui fonctionnent et où tu sais combien elles vont te rapporter en termes de clients, en termes d'argent, en termes de chiffre d'affaires. Si tu as développé du coaching en ligne, et ben comment tu fais pour vendre et surtout combien ça te rapporte en moyenne par mois. Il faut que tu sois capable d'avoir des méthodes qui fonctionnent. Et ça, c'est soit par l'expérience et ses erreurs, soit en te formant et en apprenant auprès de ceux qui ont déjà fait. N'oublie pas que te former, c'est vraiment ce qui est le plus important. On a tendance à vouloir réussir seul et c'est pas toujours la bonne solution. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin sur l'organisation, les valeurs, la projection et la méthodologie, eh ben je te conseille de cliquer sur le lien en dessous parce que c'est le lien de nos formations audio qui te permettront d'être bien plus efficace et du coup d'avoir un chiffre d'affaires bien plus important en 2021. Moi je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.